dans le parcours flamme jumelle, on parle souvent de sacrifice. On se sacrifie vis-à-vis de notre flamme jumelle. On se sacrifie pour des miettes. On se sacrifie pour l'amour. On se sacrifie dans les finances. On se sacrifie dans l'ensemble, je dirais, du spectre de la vie. Mais à travers cela, le sacrifice, ça vient forcément de ce que vous avez vécu dans cette vie, dans cette incarnation, dans les vies passées, mais aussi ce qui est vécu à travers le transgénérationnel. Donc c'est important de comprendre votre transgénérationnel, mais également à travers les mémoires du collectif, de l'humanité. Ce que je veux ici vous apporter, c'est que votre fonctionnement, qui aujourd'hui est vu comme déficient, est vu comme une partie de soi qui se met au service des autres sous une forme d'abondance, est perçu comme un sacrifice. Donc, le sacrifice, aujourd'hui, est-il lié à la vie? Et donc, quel sacrifice aujourd'hui vous mettez en place, vous ressentez? Quels sont ces sacrifices que vous faites pour vous, peut-être pour vos enfants, pour votre famille? Et dans ces cas-là, revenir à ce que vous désirez dans toutes les valeurs les plus belles qui vous appartiennent. Parce que le sacrifice, c'est aussi une mémoire collective. La mémoire du sacrifice du Christ. Mais cette mémoire collective, elle est aussi en lien avec une religion. Si aujourd'hui vous êtes plutôt catholique ou dans un pays plutôt avec du catholicisme, il y a ces mémoires également de sacrifice. Donc vous voyez, en fin de compte, la partie du sacrifice se trouve à différents endroits de ce qui est cru, ce qui est perçu, de ce qui est compris, de ce qui a été accepté. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait partie de la vie. Et se sacrifier ne veut pas dire ne pas s'aimer. Se sacrifier ne veut pas dire se sacrifier pour les autres. Ça, c'est vu d'un point de vue et d'un regard de l'ego au niveau extérieur. Parce qu'une personne qui va souhaiter donner son amour, aller vers la personne qu'elle aime, c'est-à-dire vous reprenez contact avec votre jumeau et celui-ci ne vous donne que des miettes. Mais à la base, vous êtes allé à travers une intention de communiquer à travers l'amour que vous portez. Et comment c'est perçu? Je suis blessée, je n'ai pas de retour vis-à-vis de cette personne et il me donne des miettes. Donc c'est un regard déjà de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi dans ces cas-là ne pas se dire il a très certainement d'autres choses plus importantes à faire. Je ne fais aucune supposition. Là, on rentre dans les accords Toltec. Et du moment que vous avez souhaité porter une intention, un regard, il appartient à l'autre de vous répondre ou pas. Et nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Vous pouvez contrôler vos actions
qui ne sont pas forcément des sacrifices, mais plutôt des envies, des besoins que vous souhaitez vous connecter, vous relier. Mais ce besoin, si de l'autre côté, il n'est pas connectable, votre part à vous est de juste être à votre place, dans votre valeur, et non dans la valeur de ce que l'autre peut vous apporter, puisque là, on rentre dans des suppositions. Et donc, dans des formes de blessures, de l'extérieur vers l'intérieur. Se respecter, c'est une chose. Respecter qui vous êtes, respecter que l'on fasse aussi attention à vous, que vous fassiez attention à vous, ça c'est la première des informations, puisque tout ce qui est à l'intérieur de nous guérit, l'extérieur n'a plus accès. Ça glisse, ça ne s'accroche plus. Il n'y a plus un endroit énergétique, mental, émotionnel, corporel qui vient se crocheter à cette blessure ou à cette croyance, à cette énergie. Donc vous voyez, tout part de vous et de comment vous voyez la chose. Quand on a une envie, un élan de vie, un élan d'amour, de pouvoir partager un moment, de savoir comment votre flamme jumelle va, c'est un élan, c'est pas un sacrifice. Le sacrifice serait, je désire prendre de ces nouvelles, mais derrière, à l'intérieur de cette nouvelle que je veux lui envoyer, j'attends un retour de sa part. Je l'attends. Donc, je reste postée sur le fait d'avoir un retour. Donc là, je suis plutôt en position d'attente, où je ne bouge plus, où je ne fais plus voilà, de pas pour avoir son retour. Mais là, c'est que avec vous-même, vous avez décidé de ne pas bouger par rapport à son retour qui ne se fait pas. Et si vous lâchiez ça, que nous n'avons aucune main possible ou contrôle possible sur l'autre, que ce qui fait aujourd'hui lui appartient, et qu'une relation se fait à travers une envie commune de relationner. Et donc, à travers cela, d'y voir poser des actions auprès de soi. Est-ce que c'est juste pour moi d'attendre? Est-ce que c'est juste pour vous d'attendre cette situation? Ou est-ce que vous pouvez vous mettre en mouvement? Mais ce mouvement se fait depuis l'intérieur. Et tout ce chemin, justement, de compréhension de soi, de compréhension que tout vient à travers vous, que l'extérieur n'a rien à vous apporter, ni en sacrifice, ni en quoi que ce soit, sauf dans le cas du karma où vous avez souhaité vous connecter à ces endroits-là avec un collectif, avec votre lignée, avec vos croyances qui vous ont été données ou que vous avez vues. Et de sortir de cela, ça demande un peu de temps, un peu d'observation, de la conscientisation. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un travail quotidien d'introspection, d'observation, de visualisation, de comment fonctionne votre être, comment vous parlez, comment vous
communiquer, comment vous souhaitez être en connexion avec le monde et comment vous souhaitez que le monde soit avec vous. Mais tout part de vous. Et tout ce qui est les parties sombres, vous avez le droit de vous en protéger, et même le devoir de vous en protéger, pour justement y faire rentrer tout ce qu'il y a de plus beau, lumineux, et de plus amour que vous souhaitez vivre. Et là, on va rentrer dans la partie de l'amour et de l'acceptation de la vie, et plus dans le sacrifice. L'acceptation de la vie se fait même à travers les épreuves. Les épreuves sont faites pour faire grandir. Mais pas que. Les épreuves sont faites aussi pour comprendre où sont les blessures. Les épreuves sont faites pour comprendre à quel endroit, à l'époque, du passé, de vos vies antérieures, le bon chemin n'a pas été pris. Donc voilà, je voulais vous partager ceci sur le sacrifice qui est vu sous une autre forme de ce que l'on partage sur les réseaux. Parce qu'il me semble quand même important de pouvoir partager autrement. Étant une polarité yin, ma vision est beaucoup plus macrocosme que microcosme. Et puis dites-moi en commentaire comment ça a résonné pour vous, ce que je vous partage. Est-ce que ça vous fait prendre des prises de conscience? Est-ce que vous êtes peut-être pas OK à travers ce que je dis? Mais voilà, je serais ravie en tout cas d'avoir vos commentaires et vos retours.